think it's time for the channel. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, s'il vous plaît, veuillez me confirmer que vous m'entendez, s'il vous plaît, avant de commencer notre séance. Très bien. Donc, pour la dernière séance, on s'est arrêté au niveau de quoi? On s'est arrêté au niveau des normes d'audit. On a traité les trois types de normes donc qu'on doit savoir pour ce qui concerne ce module d'audit. Donc, s'il vous plaît, avant d'entamer le nouveau chapitre qui est la démarche d'audit, j'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a des étudiants ou bien des étudiantes qui n'ont pas encore compris quelque chose dans les chapitres derniers, dans les chapitres précédents. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant d'entamer le nouveau chapitre? Donc, je pense que c'est clair. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va maintenant directement passer le troisième chapitre qui concerne essentiellement la démarche d'audit ou bien le chapitre du contrôle interne. Donc, on va voir maintenant comment on va mener une bonne mission d'audit dans les bonnes normes pour avoir une visibilité claire sur la situation présente de l'entreprise et pour avoir évalué son contrôle interne au sein de la société auditée. Très bien. Donc, ici, donc, le contrôle interne, c'est quoi? Le contrôle interne, c'est un outil d'évaluation et de contrôle de la gestion générale de l'entreprise afin d'évaluer les procédures, afin d'évaluer les techniques utilisées dans la gestion de l'entreprise pour avoir une fiabilité des informations et pour avoir une bonne gestion, pour ne pas impacter négativement la survie de l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, vous désactivez vos micros. Les micros, s'il vous plaît. Très bien. Donc, ici, avant de traiter l'évaluation du contrôle interne, donc l'auditeur ou bien l'équipe d'audit est amené à quoi faire?
est amené à réaliser certains contrôles qui sont nécessaires à travers certaines étapes qui sont très importantes pour l'évaluation du contrôle interne. Donc, comme vous avez sur l'écran partagé, est-ce que l'écran est partagé, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, ici, pour la démarche de gestion des risques. Donc, dans ce chapitre du contrôle interne, notre but primordial, c'est quoi? Notre but primordial, c'est d'avoir détecté les risques qui peuvent impacter négativement la bonne exploitation de l'entreprise, la bonne exploitation des opportunités qui sont face à l'entreprise pour pouvoir gérer et dépasser les risques qui peuvent influer la bonne démarche de gestion de l'entreprise. Donc, à travers certaines étapes qui sont très importantes pour démarrer la démarche d'audit. Donc, avant de commencer, je vais lancer l'enregistrement. Recording in progress. Donc, j'ai dit que le contrôle interne, c'est une étape très importante pour l'évaluation et la gestion des risques de l'entreprise pour ne pas influer négativement l'entreprise et pour ne pas influencer négativement sa survie et sa bonne exploitation ou bien sa bonne marche dans l'activité de l'entreprise très nécessaire. Donc, s'il vous plaît, pour la démarche de gestion des risques, il y a certaines étapes qui sont projetées devant vous dans l'écran. Donc, la première des choses, avant de commencer une mission d'audit, il faut tout d'abord définir les objectifs. Les objectifs de quoi? Ce sont les objectifs de la mission. L'auditeur ou bien l'équipe d'audit ou bien la direction, en collaboration avec la direction générale, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, c'est la définition des objectifs, c'est la chose la plus importante qui va nous pouvoir par la suite avoir une visibilité claire sur la mission de l'auditeur. Deuxième étape, c'est répertorier les processus. Qu'est-ce que ça veut dire répertorier les processus? C'est définir les processus de travail de l'entreprise. On doit savoir, comme des auditeurs, on doit savoir comment l'entreprise il travaille, avec quel outil il travaille, avec quelle manière, avec quelle méthode l'entreprise travaille. Pour cela, il va nous permettre de détecter les risques qui peuvent influencer négativement la bonne gestion de l'entreprise. La troisième étape, avant d'identifier et de répertorier les processus de l'entreprise, on va identifier les risques. Et c'est une étape qui est très importante. L'identification des risques, c'est une étape qui est très importante pour pouvoir analyser. On va les identifier dans un premier lieu. Par la suite, on va les analyser et par la suite, on va trouver des actions de correction, des actions correctives qui vont permettre à l'entreprise de surmonter les risques et d'avoir une visibilité stratégique sur les éléments nécessaires de l'entreprise. Après l'identification, on a dit, c'est l'évaluation. L'évaluation des risques, c'est l'analyse des risques. Et par la suite, on va identifier les contrôles. Quels contrôles on va utiliser pour ces risques? On a des risques, on les a analysés, on les a évalués, mais comment on va identifier les contrôles à adapter pour surmonter les risques de l'entreprise? Après les contrôles effectués, on est amené à tester les contrôles. Est-ce que les contrôles mis en place dans l'entreprise ont permis un bon fonctionnement, une bonne gestion des risques pour pouvoir les dépasser d'une manière générale sans aucune contrainte. Et dans une étape finale, dans une phase finale, on va établir les recommandations à l'entreprise. Donc, et l'auditeur doit mentionner dans la charte d'audit que dans sa mission, il y a une mission de certification, puis une mission de conseil pour laquelle il va se focaliser essentiellement sur l'établissement des recommandations, donc les actions correctives que l'entreprise doit mener pour pouvoir dépasser et surmonter les risques qui sont face à elle. Est-ce que c'est clair pour ce processus, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas compris quelque
chose dans ce processus. Tout est clair, Est-ce monsieur. que c'est clair? Oui, tout est clair, monsieur. Très bien. Donc, s'il vous plaît, dans cette étape de contrôle interne de l'entreprise, l'auditeur ou bien l'équipe d'audit, il est amené à quoi faire? L'auditeur, on a dit la dernière fois, quand on a traité les normes d'audit, on a dit dans le deuxième type de normes, qui sont les normes de travail, on a dit que l'auditeur doit établir un dossier d'audit. Et le dossier d'audit, comment on l'a appelé, s'il vous plaît? Hein? Comment Monsieur, on a dossier appelé? permanent. Dossier Très bien. permanent. Très bien, c'est le dossier permanent. Donc, l'auditeur doit établir un dossier d'audit qui est devant vous ici. Et le dossier d'audit, c'est le dossier permanent. Le dossier permanent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il contient? Quels sont les éléments nécessaires que contient le dossier d'audit? Hein? Monsieur, les informations concernant l'entreprise auditée, son nom, le nombre de registres de commerce, les associés, ses principaux associés, etc. Juste cela, mademoiselle? Juste cela, il est suffisant dans le dossier permanent? Non, monsieur, ça, l'activité de la société, Oui. la date de création, ses partenaires, les visibilité sur le périmètre de Permettre à travail. l'entreprise, va permettre à l'équipe d'audit d'avoir de sa dénomination, en termes de son activité principale, en termes de ses parties prenantes qui sont les banques, les fournisseurs, les clients, l'État, etc. Et aussi bien sur le périmètre de travail et aussi bien sur l'activité principale et les activités connexes que l'entreprise gère au sein de son activité et de sa démarche journalière au sein de la société. Donc, le dossier d'audit, c'est le dossier permanent qui contient toutes les informations sans exception nécessaires pour pouvoir mener une mission d'audit. Mais s'il vous plaît, quel est l'objectif ou bien quelle est l'utilité du Mais, monsieur permet à l'auditeur d'avoir les points noirs dans sa mission. les points noirs, mademoiselle? Repérer les zones à risque et orienter vers les zones à risque. Permet à l'auditeur de s'orienter vers Mademoiselle les qui a zones dit à les risque. points noirs, c'est juste. On peut dire les points noirs, mais dans un contexte d'audit et dans un contexte technique, on ne peut pas dire les points noirs, mais on va utiliser des mots techniques. Mais le contexte de ta réponse est juste, mais juste il faut reformuler en termes des notions d'audit qui sont techniques. L'auditeur de quoi faire, il permettra à l'auditeur, le verbe qui est très important. Donc, on va identifier les risques qui sont très touchables pour l'entreprise, survie ou bien la bonne démarche de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien. Donc, je passe. Donc, dans une deuxième phase, on a dit que l'équipe d'audit, dans cette phase du contrôle interne, donc on est dans la phase de travailler la mission d'audit, de mener la mission d'audit, d'accord? Donc, l'auditeur, comme une deuxième étape, qu'est-ce qu'il doit faire avant de commencer sa mission d'audit? Donc, lors de son début ou bien de commencer d'utiliser et d'analyser la mission d'audit, l'auditeur doit planifier sa mission. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière séance en termes de planification de la mission d'audit? Qu'est-ce qu'on a dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire, la planification de la mission d'audit?
Les tâches qu'occupe chaque salarié. Oui, très bien. Qui peut me répondre, s'il vous plaît? Hein? On les a dit la dernière séance. Monsieur, vous pouvez répéter votre question? Quelles sont les étapes de planification? Comment on va planifier notre mission d'audit? Qu'est-ce qu'on doit faire pour planifier la mission d'audit? L'auditeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Le chef de la mission, qu'est-ce qu'il doit faire, s'il vous plaît? Pour planifier la mission d'audit. Collecter les informations. Non, la collecte d'informations, monsieur, c'est dans le dossier permanent. Établir un plan du travail. Très bien. L'auditeur doit établir un plan détaillé de travail. Il doit établir un plan du jour. Par exemple, la mission va durer une semaine. L'auditeur, qu'est-ce qu'il doit faire? L'auditeur, il doit établir un plan du jour. Et dans chaque jour, quelles sont les missions à effectuer pour avoir une mission d'audit réussie par la suite? Il doit parcelliser les tâches. Qu'est-ce que ça veut dire parcelliser les tâches? L'auditeur doit donner les tâches à effectuer par chaque collaborateur, par chaque auditeur. يعني une équipe d'audit, par exemple, de 6 ou 7 personnes, l'auditeur ou le chef de la mission, il est amené à quoi faire? L'auditeur, il est amené à diviser les tâches entre les collaborateurs dans la simple raison, dans la simple raison, c'est quoi? La simple raison d'éviter la redondance des tâches. باش les tâches ما يبقاوش يتعاودوا كل مرة. إذا مشى l'auditeur يدير لي واحد الحاجة والauditeur numéro 2 حتى هو يعاود la même chose. Donc notre but, c'est pas cela. Notre but, c'est que chaque auditeur doit se focaliser sur une mission. Par exemple, un auditeur qui va auditer la section fournisseur, l'autre auditeur ne peut pas auditer la même section fournisseur. نقدر نعطيو la section client. L'auditeur numéro 3 نعطيو la section banque. Donc, chaque auditeur, on lui donne une tâche différente par rapport à l'autre auditeur ou bien à son collègue. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Donc, ici, c'est pour la planification de la mission et on doit aussi bien dresser un plan de travail détaillé. Pourquoi un plan de travail détaillé? Un plan de travail détaillé, c'est il nous permet ou bien il permettra à l'équipe d'audit d'avoir une visibilité stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire stratégique? Stratégique, c'est surtout dans le long terme, tout au long de la mission. Donc, ils vont voir quel est l'objectif voulu par l'entreprise et quel est l'objectif voulu à réaliser par l'expert comptable qui est le chef de la mission d'audit. Parce que l'entreprise, billah alaykoum d'abord, quand je vois les entreprises qui disent des missions d'audit avec des montants qui sont exorbitants. Alors qu'il y a une mission d'audit qui coûte 800 000 dirhams, 80 millions, 800 000, qui coûte 650 000, à la hasab. Est-ce que vous pensez que le chef d'entreprise, le président directeur général, va mener une mission d'audit sans aucune valeur ajoutée? Sans aucune valeur ajoutée. Hein? Non. Il ne peut pas. Donc ici, le chef d'entreprise, qui est le président directeur général, le PDG, il attend une valeur ajoutée de la mission d'audit. Il attend une valeur ajoutée et une grande valeur ajoutée, s'il vous plaît. C'est pas une simple valeur ajoutée. Parce que l'audit, c'est quelque chose qui est précise, c'est quelque chose qui est ficelé, qui va nous permettre par la suite de mener des actions correctives pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter l'image fidèle, pour crédibiliser les états de synthèse de la société en termes d'audit comptable et financier, d'avoir une bonne image de marque avec nos parties prenantes dans le marché opéré, donc d'avoir plusieurs avantages qu'à des inconvénients qui ne sont pas utiles pour l'entreprise. Est-ce que c'est clair à ce point-là, s'il vous plaît? Donc ici, pour la planification, on a dit c'est pouvoir effectuer des contrôles avec une efficience. Pourquoi on a dit avec une efficience et on n'a pas dit avec une efficacité? Quelle est la différence entre une efficience et une efficacité? Monsieur? Oui. Monsieur,
l'efficacité lorsqu'on atteint les objectifs, alors que l'efficience, c'est atteindre les objectifs avec le moins de coûts. Le moindre coût, ça va. Le moindre temps et travail. Très bien. Donc ici, on a dit avec une efficience. L'efficience, qu'est-ce qu'il veut dire? L'efficience, c'est atteindre les objectifs avec les moindres coûts et le moindre temps. On va atteindre nos objectifs, oui. Mais avec quoi? Mais avec les moindres coûts, les charges minimales, avec une optimisation, et aussi bien avec le moindre temps. On doit gagner de temps et ne pas perdre le temps. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Mais l'efficacité se manipule au niveau de quoi? Se manipule au niveau d'atteindre l'objectif. Ça fait là, on doit atteindre les objectifs, ça fait. On ne doit pas ajouter quelque chose comme le gain de temps et le gain des coûts ou la décharge de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair à ce point-là, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Donc ici, on va partir à quoi? On va partir que l'auditeur doit obtenir des informations probantes. Qu'est-ce que ça veut dire probante? Des informations probantes. Qu'est-ce que ça veut dire probante? Qui peut me répondre? Clair, sincère, je pense. Oui, monsieur? Des informations qui sont claires, sincères, je pense. Clair et nécessaire? Non. Plus ou moins, ce que nous clair ou nécessaire. Ou l'adjectif qui est pertinent, qui est très efficace pour ce mot probant, tu ne l'as pas dit, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire probante? Et alors, les journées, le cadeau. Monsieur convaincant. Décisif. Hein? Décisif. C'est-à-dire une information qui est décisive et qui est logique. Qui suit. Logique. Logique, il est clair. Je connais pas logique, il est clair. Une information sûre et certaine. Monsieur, des informations convaincantes. قاعد les proverbes اللي كتقولوا هما هذوك ولكن l'adjectif qui peut être un synonyme efficace بالنسبه le mot probant ما سمعتوش. Pertinent. Sérieux? Une information probable. Non. Donc s'il vous plaît, je vais répondre. Donc les informations probantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les informations saines. شنو هي saine؟ كنقولوا بان هاد la personne il est saine. يعني صحيحه خاليه من جميع امراض، خاليه من جميع يعني الحوايج اللي ماشي هما هادوك. اذا une information probante c'est une information qui est saine, c'est une information qui est exacte، يعني خاليه من اي خطا كيف ما بغى يكون. Est-ce que c'est clair? هذه هي probante. Probante, c'est une information qui est saine et qui est complète. Complète. ما ناقصها حتى شي حاجه. ماشي تعطيني نص ديال الانفورماسيون وتقول لي لا عطيتك لا بون انفورماسيون. الانفورماسيون اللي ما كاملاش كي ني با كومبليت ما كتسماش probante. Probante, قيدوها عافاك عندكم. Une information probante, c'est une information qui est exacte, qui est saine et qui est complète. Il doit être complète l'information, s'il vous plaît. Donc l'auditeur, pour analyser, pour évaluer les informations les عنده خاصو يتأكد بأن les informations qu'il a recueillies, ce sont des informations probantes, qui sont claires, qui sont saines, qui sont complètes. Donc هو l'objectif des informations probantes. Donc si l'auditeur utilise des informations qui ne sont pas probantes, donc l'auditeur peut avoir une certification qui est hasardeuse, يعني une certification qui est fausse.
Donc, l'auditeur doit maintenir un contrôle interne, doit maintenir une vérification du contrôle interne à partir des informations qui sont probantes, des informations qui sont claires et des informations qui sont complètes pour avoir par la suite une mission réussie, une mission qui contient une certification qui est fiable. Est-ce que c'est clair, si vous? Oui, monsieur. D'accord? Donc, ici, on va voir que le contrôle interne, il est lié à quoi? Il est lié au niveau organisationnel de l'entreprise. Donc, pourquoi on a dit que l'auditeur doit planifier sa mission pour le but principal d'évaluer le niveau organisationnel? Est-ce que l'entreprise opte pour une bonne organisation ou bien pour une mauvaise organisation? Et pour cela, la mission d'audit ici, s'il comprend une mission de conseil, l'auditeur, donc l'auditeur doit mener des actions correctives qui peuvent dépasser les risques d'audit et qui peuvent impacter positivement et non négativement sur la gestion de l'entreprise. Maintenant, on va voir l'importance des procédures internes. Pourquoi on est amené à évaluer le contrôle interne? Quelle est la pertinence? Quelle est l'importance pour évaluer les procédures internes ou bien le contrôle interne de l'entreprise? Donc ici, l'audit a évolué ces dernières années pour devenir une profession à part entière. L'audit, c'est une mission ou bien c'est un boulot, c'est un métier qui est à part par rapport à toutes les professions, avec son propre code d'éthique. يعني عنده قيم أخلاقية يعني propre. ما كيحاولش يكومبيني مع une autre profession لهذاك. إذا l'audit هو واحد المهنة اللي هي شريفة، عندها أخلاق وعندها مبادئ ديالها بوحدها، دونك اللي ما خص حتى شي واحد يمسهم ليها. دونك علاش كنقولوا بان لوديتور في هذاك في لي نورم قلنا بان لوديتور doit garder quoi? Doit garder l'indépendance, doit garder le professionnalisme, doit garder le secret professionnel. هادو ce sont des normes d'éthique يعني قيم أخلاقية اللي خصو يتمتع بها l'auditeur pour ne pas impacter négativement le bon fonctionnement de sa mission d'audit. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on a dit à quoi servent les procédures. يعني les procédures, شنو هو l'utilité ديالهم؟ شنو هو الهدف ديال هاد les procédures? Donc ici, on a deux utilités de l'évaluation, du contrôle interne de l'entreprise. On a dit l'importance des procédures internes, c'est un moyen de relever quoi? De relever les forces et les faiblesses d'un système d'exploitation pour mieux orienter une mission d'audit. Et donc, s'il vous plaît, vous faites attention particulière à ceci. On a dit les procédures internes, le but d'elles, l'objectif, c'est de permettre de relever les forces et les faiblesses, les points forts et les points faibles. Pourquoi les points forts? Pour les maintenir. Les points forts et les forces, on doit les maintenir, on doit les garder, on doit les encourager, on doit mener un investissement pour garder les forces et les développer par la suite. Mais par contre, les faiblesses, les points faibles, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les surmonter, on doit les dépasser pour les transformer, soit les faiblesses, s'il vous plaît, les faiblesses, soit on les transforme en force, soit on les délaisse. يعني كنخليهم اكوتي وما كنبقاوش نخدموا بهم وكنحاولوا ما نطيحوش فيهم المره الجايه. Donc l'importance des procédures, c'est relever les forces pour les maintenir et les garder. Et aussi bien, on doit délaisser ou bien surmonter ou bien transformer les faiblesses en force pour bien orienter notre mission d'audit. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Ça, c'est pour la première utilité.
La deuxième utilité se maintient au niveau d'un moyen de s'assurer du respect des procédures et des instructions de la direction générale de l'entreprise. S'il vous plaît, 2 points qui sont très importants ici. L'importance des procédures internes se maintient au niveau de s'assurer du respect des procédures. Est-ce que l'entreprise respecte les bonnes procédures? واش l'entreprise تختار les procédures qui sont exactes ولا غادا غير بواحد العشوائيه غادا d'une manière aléatoire غادا غير هكا. Donc ici c'est pas notre but. Notre but c'est que l'entreprise doit respecter les procédures, doit respecter les normes. Par exemple, la comptabilité, mais l'entreprise de la comptabilité, il doit respecter la loi 0988, liée à la loi comptable. L'entreprise, il est obligé de respecter la loi comptable qui est en lien avec le CGNC, le Code général de la normalisation comptable. Donc, les procédures. Et dans la comptabilité, on a des procédures à respecter. L'évaluation des procédures internes, le but qui est pour évaluer est-ce que l'entreprise respecte donc les procédures, respecte donc les normes, ou là l'entreprise, il ne respecte pas donc les procédures, ou il ne respecte pas donc les normes. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Et aussi bien, l'évaluation des procédures internes se maintient au niveau du respect des instructions de la direction générale. Est-ce que les services de l'entreprise respectent les instructions? Qu'est-ce que ça veut dire les instructions? Il y a une تعليمات de la direction générale. L'équipe d'audit, parmi ses missions, c'est d'évaluer et d'analyser est-ce que les services de l'entreprise respectent les instructions, respectent les directives de la direction générale ou bien non? Est-ce que c'est clair? Donc, s'il vous plaît, ici en jaune, le contrôle interne, c'est au service de l'auditeur pour crédibiliser l'information financière. L'information financière, qu'est-ce que ça veut dire l'information financière? Je nomme les informations financières, s'il vous plaît. Les états de synthèse. Très bien, monsieur Abdullah. Donc, l'information financière, ce sont les états de synthèse. C'est le bilan, le CPC, le ESG, le tableau de financement et l'éthique. Et qu'est-ce que ça veut dire crédibiliser? Qu'est-ce que ça veut dire crédibiliser l'information financière? L'information financière à travers les états de synthèse, quelle est la crédibilité? On peut dire que c'est crédibiliser, c'est essayer de donner l'image fidèle. يعني نحاولوا نعطيو واحد الأهمية لهذوك لي زيتا سينتيز نعطيو بأنهم واحد الصورة مثلى بأن دوك لي زيتا سينتيز راه صحاح 100% دونك ils sont corrects. هذيك هي لا كريديبيليتي يعني عندهم المصداقية لا كريديبيليتي سي المصداقية والشفافية كيكونوا دي كونت اللي هما شفافين يعني ils reflètent l'image fidèle. Deuxième point, c'est au service des managers pour relever les dysfonctionnements de l'entreprise. هذه مهمة هذه l'étape. هنا بأن le contrôle interne, l'évaluation هو عنده utilité pour les managers, pour les dirigeants, pour les gérants de l'entreprise. علاش؟ Pour la simple raison de relever les dysfonctionnements. كنعرف شنو هما الحوايج اللي غاديين عندي مزيان في الشركة وشنو هما الحوايج اللي ما غاديش عندي مزيان في الشركة. Donc c'est un outil de détection des dysfonctionnements d'entreprise et de permettre de trouver des solutions par la suite. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Donc, s'il vous plaît, pour notre réunion, il reste à peu près 2 minutes. Donc, je vais clôturer cette réunion et je vais commencer une nouvelle réunion que je vais partager un lien avec la déléguée. Donc, on se voit dans quelques minutes. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. Donc, on vient de commencer. Donc, on attend le groupe. Comme ça, on commence notre ADAC. Donc, on peut commencer maintenant. Donc, on a dit que le contrôle interne, c'est au service de l'auditeur pour crédibiliser l'information financière. L'information
financières, s'il vous plaît, ce sont quoi? Ce sont les états de synthèse de l'entreprise. Et les états de synthèse sont au nombre de 5. C'est le bilan, le CPC qui est le compte de produits et charges, le SG, c'est l'état de solde et de gestion, le tableau de financement et l'éthique qui est l'état des informations complémentaires. La crédibilité, c'est donner l'image fidèle à ces états financiers qui est en arabe shafafiya ou al-misdaqiya des comptes de la société. Donc, aussi bien l'évaluation du contrôle interne se manipule au niveau des managers qui sont les dirigeants et les gérants de l'entreprise en ce qui concerne les dysfonctionnements, de permettre de relever les dysfonctionnements qui sont face à l'entreprise pour pouvoir les dépasser par la suite. Est-ce que c'est clair? Donc, je passe. S'il vous plaît, est-ce que vous comprenez chez les ou là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Vous le maîtrisez? Oui, bien sûr, monsieur. D'accord. Donc ici, on va voir quels sont les objectifs des procédures internes. Quels sont les objectifs? Donc, l'ordre des experts comptables qui est l'OC définit le contrôle interne comme quoi? Et dans l'ordre des experts comptables, il définit le contrôle interne comme quoi? Comme un ensemble des sécurités, donc des précautions. Sécurité, parce qu'une sécurité, c'est une précaution. Il y a des actions de précaution. Quand on a السباقيات, avant, on a qu'un conche jaune, on a qu'un conche offensive, mais qu'un conche défensive, qu'un حميراسي. Donc, ce sont un ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise de l'entreprise. On maîtrise l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire maîtriser l'entreprise? Maîtriser l'entreprise, ça veut dire bien gérer l'entreprise, de savoir toutes les informations nécessaires de l'entreprise, de savoir les modalités de gestion de l'entreprise, donc avoir une visibilité générale et claire sur l'entreprise. Donc, s'il vous plaît, les objectifs se contentent sur 4 principaux objectifs. Donc, le premier objectif, c'est quoi? C'est assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine. Et dans l'évaluation du contrôle interne, parmi son but principal, Monsieur, on n'arrive pas à vous entendre. protection. La protection كتشارك أول حاجة. Est-ce que c'est clair? Maintenant, c'est bon. Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez récupérer, on n'a pas encore, on n'a pas. Donc, j'ai dit que le contrôle interne a pour objectif de quoi faire? A pour objectif d'assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine. يعني هنايا l'auditeur doit assurer la protection, il doit protéger le patrimoine. Si l'auditeur constate un vol au sein de l'entreprise, il doit la mentionner dans le rapport d'audit et aussi bien, il doit relever ces directives à la direction générale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, ça, c'est pour le premier objectif. La qualité des informations fournies. Probante. La qualité doit être de qualité, une information de qualité. Et là, quand j'ai une information de qualité, je ne peux pas mener une bonne mission d'audit qui va être réussie. Et donc, l'information doit être une information de qualité, doit être une information probante. D'accord? Donc, le troisième objectif, c'est l'encouragement du respect des politiques de la direction. Qu'est-ce que ça veut dire, le respect
des politiques de la direction. Ce sont les instructions, c'est le respect des instructions et des directives de la direction générale. Je dois encourager l'auditeur, l'équipe d'audit, il doit encourager les services ou bien les salariés de respecter les politiques et les instructions de la direction générale. Et comme quatrième objectif, et c'est le dernier objectif, c'est de favoriser l'amélioration des performances. Donc, comme j'ai dit dans le début de la séance, dans notre début de la séance, j'ai dit que l'auditeur ou bien l'équipe d'audit est menée à quoi faire? Est menée à améliorer. Et qu'est-ce que ça veut dire améliorer? Améliorer, c'est donner une valeur ajoutée. Donc, la société ne peut pas mener une mission d'audit sans avoir une valeur ajoutée. Soyez sûr et certain, la première fois où tu n'as pas apporté une valeur ajoutée, soyez sûr et certain que la prochaine fois, la société ne va pas faire appel à le cabinet d'audit. Est-ce que c'est clair? Donc, pour faire un récapitulatif, donc les principaux objectifs, le point, s'il vous plaît. Donc, j'ai dit que parmi les objectifs des procédures internes ou bien du contrôle interne, c'est la protection du patrimoine de la société, le contrôle de la qualité des informations fournies, l'encouragement au respect des directives et des instructions de la direction générale et favoriser l'amélioration des performances. Donc, l'entreprise, on va essayer de la rendre performante de fur et à mesure avec le temps et avec les moyens, bien sûr, avec les moyens disponibles de l'entreprise. Donc ici, en jaune, on a dit que le contrôle interne est plus qu'une inspection, il est plus préventif que répressif. Il cherche la maîtrise d'exploitation. Donc, s'il vous plaît, que ce que vous devez tenir ou bien retenir, c'est que le contrôle interne, c'est un outil de prévention. Une bouclette. L'évaluation du contrôle interne, c'est un outil préventif, c'est un outil de prévention qui permettra par la suite de tenir les précautions générales qui n'influent pas par la suite la bonne démarche de la mission d'audit. Et l'audit, c'est pas une inspection. L'audit, c'est juste pour donner des coups de bâton. Je connais l'inspection. L'inspection, c'est l'administration fiscale, c'est la DGI, c'est la direction générale des impôts. Et il dit que la fiscalité, charge déductible, charge non déductible, charge déductible, charge non déductible. Avec non déductible, l'utilité de l'audit, on doit relever, on doit délaisser les charges non déductibles. Mais يجي l'inspection يقلب يلقى كل شيء déductible, كل شيء مزيان, ما نخلصوش حتى شي حاجه في l'impôt. Est-ce que c'est clair? Donc هنا كنشوفوا بان l'audit c'est pas un outil d'inspection, c'est pas un outil qui va donner des coups de bâton pour les entreprises. L'audit c'est un moyen d'aide qui aide l'entreprise. Il essaie d'aider l'entreprise, de prévenir l'entreprise, de donner des actions de prévention pour que les entreprises optent pour un bon chemin et pour une bonne voie de gestion de l'entreprise. Est-ce que c'est clair? Et tout cela pour le principal objectif, c'est la maîtrise de l'exploitation. Et qu'est-ce qu'on veut dire par l'exploitation? L'exploitation, c'est l'activité de l'entreprise. On doit maîtriser l'activité de l'entreprise. On doit maîtriser l'activité de l'entreprise en adoptant des techniques performantes qui vont influencer positivement la bonne démarche de l'entreprise. Donc ici, c'est l'appréciation des procédures de contrôle interne. Donc comment on apprécie le contrôle interne? Vous allez voir que ce sont des notions répétitives
يعني le contrôle interne qu'on a déjà traité comme une conclusion générale qui va nous permettre de savoir l'utilité et l'appréciation des procédures du contrôle interne. On a dit que le contrôle interne, il permet la fiabilité des enregistrements comptables, l'image fidèle, protection du patrimoine, on a déjà parlé, la conduite ordonnée et efficace des opérations de l'entreprise, l'efficacité et l'efficience, la conformité des décisions avec la politique de la direction, suivre et respecter les instructions et les directives de la direction générale. Les aspects, on a dit ici que le contrôle interne a une incidence directe sur les comptes quand il a pour objectif d'assurer la protection du patrimoine, la fiabilité des enregistrements comptables. Une fiabilité des enregistrements comptables, ça veut dire garder l'image fidèle. On a dit aussi bien le respect de la politique de la direction et de contrôle de l'application et de ses instructions. Les directives de la direction générale. Et aussi bien comme un dernier aspect, c'est l'amélioration des performances et de l'efficacité opérationnelle. Donc, quand je parle de l'opérationnel, c'est le court terme. On doit agir sur le court terme et on doit travailler d'une manière plus précise pour avoir une bonne conduite et une bonne gestion de l'entreprise. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là, s'il vous plaît? C'est oui, clair? Oui, monsieur, c'est clair. C'est bien. هنا غنشوفوا دابا l'élaboration ديال الكونترول انترن. دابا قبل كنا كنهضروا على tous les fondements théoriques اللي غتقدروا تسولوا عليهم في l'examen en termes de notions importantes que vous devez savoir pour bien passer votre examen. Donc maintenant, on va partir de la pratique. Comment on pratique l'audit? D'abord, غادي ندخلوا شويه la pratique. Donc, comment faire des calculs, comment dresser des tableaux, comment de dresser des TRT, le tableau de répartition des tâches. Donc, on va voir. Donc, le premier outil, on a deux outils غادي نخدموا بهم. هما لي bleu الفوق. Ce sont des moyens d'un bon contrôle interne. Les deux moyens اللي غنخدموا بهم هما عندنا la séparation des fonctions, هو le TRT, اللي كيتسمى le TRT, le tableau de répartition des tâches. وغادي نشوفوا la définition des procédures. Par la définition des procédures, on va voir deux procédures. غادي نشوفوا la procédure achat fournisseur وغادي نشوفوا la procédure vente client. Et هما les flow charts. Les flow charts, ce sont les procédures. سميتهم les flow charts. هما la définition des procédures. غادي نشوفوا la procédure achat fournisseur et vente client. غادي نشوفوا l'entreprise اشنو هي la bonne démarche d'achat. شنو هما les étapes à suivre pour mener une bonne démarche d'achat. وغادي نشوفوا شنو هي la procédure à mener pour avoir une bonne procédure de vente client. Mais la première phase qu'on va travailler aujourd'hui, on va donner juste des éclaircissements en ce qui concerne la séparation des fonctions. Mais par la suite, Inch'Allah, dans la quatrième séance, on va traiter un cas de séparation des fonctions. C'est la pratique, donc c'est un exercice qui va se focaliser sur la séparation des fonctions. Mais ici, dans cette séance, vous devez avoir le nécessaire, les principes. L'exercice, les prérequis qui te facilitent la tâche de corriger l'exercice avec une manière simple et sans trouver des difficultés. Donc, là, la typologie des fonctions, donc la séparation des tâches. On a 4 catégories de fonctions. الله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم حاولوا تفهموا معايا هاد لي فونكسيون كل وحده اش كتعني. راه الا ما فهمتيهمش ما غيمكنش لك تخرج ان اكزرسيس في لا سيباراسيون دي فونكسيون. عندنا اول حاجه لا فونكسيون كي اون روج سي لا فونكسيون دو ديسيزيون. اشنو هي ديسيزيون؟ يعني فاش كنشوف بان ان سالاريي il prend des décisions كتشوف بانه كياخذ قرارات هذه عاديه. غادي نمشيو لا فونكسيون اونفير سي لا فونكسيون دو ديتونسيون. اشنو هي لا ديتونسيون؟ عقل عليها مزيان عافاك. La fonction de détention, c'est la protection du patrimoine de l'entreprise. في ما يبان لك شي فونكسيون فيها la protection du patrimoine. نعطيك مثال، تقول لي مسيو ما فهمتهاش. نعطيك un exemple. La fonction de détention, par exemple, كيكون واحد لو salarié qui est responsable du magasin, qui est responsable du magasin ديال لو ستوك. هذاك المغازان فيه ستوك. واش هذاك لو ستوك c'est un patrimoine de l'entreprise ولا لا؟ Oui, monsieur. C'est un patrimoine, oui. إذن اسكو هذاك لو ريسبونسابل اللي كاين تما واش هو ريسبونسابل على لا بروتيكسيون ديال الباتريمون ولا لا؟
Oui, monsieur. Il est responsable, le patrimoine. Il est responsable. Donc, c'est une fonction de détention. On va voir par la suite les exercices et vous allez voir les fonctions de détention. Donc, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que la fonction de détention, c'est une fonction de protection du patrimoine de l'entreprise. Une fonction qui ont violé, fonction d'enregistrement. يعني فاش كنشوفوا l'enregistrement, l'établissement des factures, l'établissement des bons de commande, donc اي حاجه فيها l'enregistrement, اي حاجه فيها l'enregistrement كتسمى une fonction d'enregistrement. Et comme une dernière fonction, عندنا la fonction de contrôle. Et qu'est-ce que ça veut dire la fonction de contrôle? La fonction de contrôle. La fonction de contrôle هو فاش كنشوف بان كيكون عندنا des verbes synonymes le contrôle, كتبقى contrôler, vérifier, اي حاجه فيها la vérification, le contrôle, l'évaluation, évaluer. Donc اي حاجه فيها l'évaluation, le contrôle هذاك, donc c'est une fonction de contrôle. Est-ce que c'est clair pour les quatre fonctions s'il vous plaît? واش فهمتوهم ولا لا؟ شكون اللي ما فهمش شي fonction؟ La deuxième fonction, s'il vous plaît, c'est la fonction de détention. Qu'est-ce que ça veut dire détention? Détention, c'est la protection du patrimoine. حماية الممتلكات. كنعطيك un cas, l'exercice كيفاش كيكون s'il vous plaît. L'exercice هو كنحاول نعطيكم un cas في des phrases, في des fonctions, في des tâches, وانت كتقول واش fonction de décision ولا de détention ولا d'enregistrement ولا de contrôle. Tu coches la bonne réponse. Détention, c'est quoi? Détention هي حماية ممتلكات الشركة. C'est la protection du patrimoine de la société. أعطيك un exemple ديال un salarié qui est responsable d'un magasin. هذاك المغازان فيه لي ستوك، فيه الممتلكات ديال الشركة. واش هذاك لو ريسبونسابل il est responsable بالنسبة لهذاك لو مغازان ولا لا؟ Il a la responsabilité. راه هذوك ممتلكات الشركة، راه إلا مشات شي حاجة راه هو اللي غنتابعوه. دونك هنا كتكون فيها حماية ممتلكات الشركة. La négociation, monsieur, ça entre dans une fonction de décision parce que quand tu vas négocier quelque chose, tu vas décider par la suite d'acheter ou bien non. Donc, la fonction de décision. Alors, on va voir par la suite, on va voir plusieurs cas qui traitent de la fiche de séparation des tâches ou les le TRT, le tableau de répartition des tâches. Donc, ici, on a dit, comme une conclusion, donc on a dit, pour une meilleure transparence et efficacité des enregistrements, l'entreprise doit veiller à la séparation de ses fonctions. Un salarié, il devrait être efficace, pertinent, un salarié ne doit cumuler une fonction. Mais un salarié, il va décider, il va protéger le patrimoine, il va enregistrer et il va contrôler. Impossible. Et là, il y a un perfectionnisme. Parce qu'on a le perfectionnisme. Un salarié a une fonction. On peut tolérer qu'un salarié il peut cumuler deux fonctions. Si le salarié dépasse deux fonctions, on ne peut pas. C'est illégal. Le salarié, mais qui dit que deux fonctions, qui يدير des tâches incompatibles غير متجانسة. وإذا كانوا عندنا des tâches incompatibles, donc هنا le salarié il est face, l'entreprise est face au risque de détournement de fonds, يقدر يختلس أموال ديال الشركة, des risques de complaisance وهادشي حنا ما بغيناش. Donc هنا قلنا le salarié peut cumuler deux fonctions au maximum. 3 fonctions, 4 fonctions, c'est impossible. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? le tableau réalisé le salarié, les tâches accomplies, les tâches, les phrases, on a une fonction de décision, fonction de détention, fonction d'enregistrement, fonction de contrôle. Donc, la tâche, qu'est-ce que la bonne réponse? Ou la décision, ou la détention, ou l'enregistrement, ou la contrôle. Deuxième tâche, ou la décision, la détention, l'enregistrement, le contrôle. C'est le TRT, c'est le tableau de répartition de tâches. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Est-ce que pour la fonction de décision, il est lié seulement aux dirigeants ou aux salariés? Il y a des salariés qui prennent des décisions, qui connaissent,
كيكونوا des salariés بحال دابا des responsables على les services ولا هذا كياخذوا des décisions. C'est pas grave. Ok, merci, monsieur. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de clôturer notre réunion et de terminer notre séance? C'est bon? Donc, je vous souhaite un très bon courage et merci pour votre aimable intention. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Recording stopped.